Salut à tous, je suis particulièrement heureux aujourd'hui car on attendait vraiment le retour de notre invité du jour et sa participation à l'émission. Elle fait donc en 2020 un comeback musical fracassant avec un morceau vraiment très sympa, Compañeros, que vous écouterez après l'interview. Bonjour Nathalie Cardone. Bonjour. Alors Nathalie, on se connaît un peu, hein, donc on va se tutoyer. Avant d'être chanteuse, tu as fait plutôt des débuts au cinéma, c'était vraiment ta vocation première. Oui, non, ma vocation première, c'était le théâtre et finalement j'ai fait du cinéma. Non, mais Avec. moi, en fait, je circule, je surfe sur une vague, comment dirais-je, de spirituelle, on va dire, ou mystique, ou je sais pas, j'ai un rapport à la vie qui est fait de rêves et qui est de songes. Donc, je prends un train très très tôt dans ma vie, à 20 ans, sans l'avoir décidé, juste parce qu'il y a un feu d'artifice à la gare et que j'ai l'impression que c'est le train de ma vie. J'arrive à Paris, toujours dans la tête faire du théâtre, donc je m'inscris dans un cours de théâtre. Un mois après, à mon premier casting, je suis prise pour un film avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Et à partir de là, j'ai une foi absolument profonde parce que je pense que je suis une philosophe de la vie, en fait. J'ai envie de savoir qu'est-ce que Hmm. c'est que de vivre libre. Puis avec une nomination donc au César, hein, du meilleur espoir féminin. Ouais, ouais, C'était un beau coup d'essai, hein, au cinéma. ouais. Mais en ne voulant finalement jamais, comment dirais-je, faire un plan de carrière comme je vois. Voilà, moi j'ai parié une autre. Je suis une joueuse, voilà, une joueuse de la vie, mais quelqu'un qui vit l'instant présent. Hmm. Et ta carrière musicale, elle est liée à une rencontre, on pourrait dire, décisive. Pareil, je décide pas du tout. Je fais un pari en disant que si je m'assieds donc à telle place, à telle heure, en faisant comme une espèce de demande comme ça. Profonde et intime dans mon silence, quelque chose se passera et effectivement ça se passe et c'est avec le plus gros producteur de musique de l'époque, Oui. donc Laurent Boutonnat, qui était donc le producteur, qui n'était plus le producteur à l'époque où je le rencontre de Mylène Farmer, donc depuis 1 an et demi. Hmm. Et ensuite, lui, il cherche justement une interprète chantant espagnol pour chanter le Tché. Et moi, dans l'endroit où j'étais au café, il y avait le t-shirt du Tché. Ah Voilà. oui, d'accord. Ah Et oui. donc, voilà, moi, je fais... Mais ça vient du cinéma, je pense, que j'ai mes yeux qui font caméra, vous voyez. Oui, c'est ça. Et donc, comment tu as vécu ce tourbillon autour d'Asta Siempre? En fait, moi, je savais pas du tout si j'avais du succès ou pas, parce que on me disait pas trop les chiffres. Ah oui, Et puis, ouais, c'était une école de musique très, très secrète, comme ça, très... Voilà, on dit rien, voilà, une espèce oui, il y a un côté contrôle mystérieux, absolu ouais. sur Ouais. l'information. Hmm. Donc je connais bien le contrôle absolu sur l'information. Ah oui, c'est un sujet que tu maîtrises. Et pour le deuxième titre, Populaire, là, tu adoptes un style assez différent, plus rock. Oui, parce que en fait, avant de chanter à Station Pré, moi je chantais à la guitare cette chanson et elle plaisait énormément. Donc je tenais. Et puis j'ai fait une promesse à un militaire cubain Hmm. parce que la marque de cigarettes à Cuba, ça s'appelait Popular. Ah Et oui. je lui dis, ah, mais moi j'ai une chanson qui s'appelle Populaire. Et je voulais faire un lien entre Cuba et l'Europe et la France, comme sous De Gaulle, voilà. Et puis, il y a eu après le succès de la ballade Mon Ange en Voilà. 99. Ouais. Voilà, Populaire n'a pas marché du tout. Ça a fait 15 000 ventes, je crois. Pourtant, moi, je l'aimais Alors que, bien, cette chanson. Elle était sympa. ouais, tout le monde l'aime maintenant, bizarrement. Alors Ouais. que, voilà, elle est arrivée trop tôt et ça faisait un trop gros changement, je pense. Mais moi, il Oui. faut pas me caser Et oui, oui, dans non. une Hmm. parce que vous voyez le danger de l'identification absolue qui nous fiche comme ça, comme dans une peinture. Eh ben non, nous sommes des gens qui sommes multiples, je pense. Hmm. Bien sûr. Donc Ouais. on est en même temps, on a un côté tendre, un côté enfin on a tout en nous, je pense. Et moi j'ai un côté rock, un côté ballade, un côté latino, un Hmm. côté oriental, un côté viking, un côté normand. J'ai des Donc tu as pris le temps aussi pour sortir ton premier album éponyme. C'était lié à la maison de disques ou c'était ton choix de prendre ce temps avec une grande douleur d'artiste derrière, parce que moi je voulais continuer à mettre du bois dans le feu que Hmm. j'avais allumé.
et le feu de l'amour, hein, Oui. avec ce public, et on me retenait. Ah oui, d'accord. Ouais. Le deuxième album, donc Servir le beau, il sort en 2008. Et là, t'étais aussi attendu par le public? Ah oui, mais ce qui est étonnant avec Servir le beau, c'est que j'ai quand même fait 45 000 ventes avec 0 promo. Alors, donc j'en parlais dans l'introduction, tu reviens avec un excellent single, donc Compañeros. Raconte-nous l'histoire de ce morceau. Alors, cette histoire, c'est comme ça. Donc, je vais pas en parler longtemps, mais juste mon fils et moi, donc Jim, que vous avez vu dans The Voice, Oui. on s'est amusé à faire un rythme latino comme ça, et puis voilà, la chanson est vraiment venue du spontanément entre la maman et son fils, pour voir si on faisait quelque chose ensemble, et c'était très bien. Mais moi, les paroles qui sont venues, et pourtant c'était bien avant le Covid, Oui. c'était ce sentiment de devoir fédérer, de réunir. Moi, je crois que l'artiste, en fait, il fait le contraire du politique. L'artiste, il rassemble, le politique divise en partis, vous voyez, des partis de gauche, des partis de droite, là où moi, je ne vois que des humains qui dansent, vous voyez. Et puis, j'ai cité des pays, je crois, d'un coup, d'un trait, je pense par rapport à la musicalité de leur nom. Le titre est bien reçu par le public, les médias. Enfin, il y a. On est numéro 5 en Suisse dans les charts de 200, je crois, en 48 heures. Et la version mix, hein, la version avec la pochette rose, donc qui est version summer. Mais c'est surtout ce que je voudrais dire, c'est que j'ai trouvé enfin, comment vous dire, mon bonheur au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire que je suis entourée de gens formidables, que ce soit les musiciens, la production. Voilà, j'ai pas le sentiment qu'on joue contre moi, vous voyez. Et cette chanson en annonce d'autres, on imagine peut-être un album? Ah oui, parce que ce que je vais faire, c'est qu'à partir de septembre, je vais donc mettre en ligne un titre par mois, et tous les 12 titres faire un album avec diverses surprises, quoi. Je vais, enfin, comment faire des projets avec l'époque actuelle pour les artistes. C'est ça aussi la question. C'est dur de se projeter là, oui. Alors peut-être finir dans la rue. Vous voyez, c'est peut-être ce qui va rester. Revenir au troubadour, revenir à la Gaule, d'autres fois, à l'Europe d'autres fois, avec parce qu'il faut pas oublier que les artistes étaient là bien avant le show business. L'artiste, c'est celui qui dit, qui raconte ce que les gens n'ont pas le temps de raconter, ou qui prend qui donne toute sa vie, si vous voulez, pour sentir le public. Et il faut que vous voyez, Léo Ferré ressorte, ou Aznavour, ou Jacques Brel, il faut que quelqu'un chante cette époque, quoi. Il doit te manquer le public, non, énormément. Non, mais moi, c'est un choix. Voilà, moi, je donnerai jusqu'à ma mort ma vie au public, quoi. Parce que j'avais 20 ans, hein, quand j'ai pris cette décision. Donc ça fait beaucoup de temps, je vois pas pourquoi. Voilà, c'est ça, un artiste, c'est comme Molière, comme un prêtre, en fait. On donne sa vie à une cause, ou à un souhait, ou à une mission, voilà. Et la mission, c'est que ma grande gueule puisse servir à porter la voix des autres, en fait, c'est ça. Et comment tu as vécu alors le beau parcours de Jim dans The Voice? On t'a senti très fier sur les réseaux? Bah oui, parce que je vais pas en parler, parce que j'ai promis que je séparerai selon sa volonté, parce que c'est compliqué, vous voyez, avec un talent pareil. Moi, je trouve que mon fils a plus de talent que son père et sa mère réunis, vous voyez. Donc, il a beaucoup de talent, voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais je voudrais pas axer l'écoute du public vers Jim sans sa permission. Je comprends, tout à fait, Nathalie. Eh bien, écoute, on était ravis vraiment de t'avoir dans l'émission. On va se quitter. On t'attend en Auvergne pour mettre le feu. et vraiment, c'était un très bel échange. Et puis, je te propose qu'on écoute tout de suite Compañeros. Oh, ben merci beaucoup. Hein. Merci Stéphane. Merci tout le monde. Merci Logos Radio. Hein. À très bientôt, Nathalie.